Une légende raconte que tous les 1000 ans, la lune disparaît dans la nuit de l'Halloween pour laisser sa place à une pizza 4 fromages parsemée de plusieurs épices. Certains racontent que ce phénomène est dû à une divinité qui apprécie les plats culinaires hautement gastronomiques de l'Italie et que cette pizza annonce la venue de 3 grands conteurs qui vont compter des contes. Et d'autres disent que cette histoire c'est de la merde et que je devrais tout simplement fermer ma grande gueule. Mais bon, laissons l'histoire parler d'elle-même et laissons la place à cet épisode spécial Halloween, marmelade pour tous. Préparez vos couches, les amis. Très bien, alors je déclare cette deuxième séance de contes d'histoire ouverte. Je laisse le mot d'ouverture à notre nouvel ami Gargouille le juge. Coupable! Coupable! Sur ce, je vous laisse faire vos présentations. Ah ouais, ça c'est la vraie vie. J'accompagnerais ça avec des petits croissants au beurre et ce serait le paradis. Évacuez le bâtiment! Un incendie a été déclaré! Quoi? Attention, un zombie! Il va tous nous manger! Ah mais non! Ne vous inquiétez pas! Je ne mange pas de viande! J'ai toujours voulu être une princesse. Mes parents ne voulaient pas lorsque j'étais jeune, mais maintenant, tout est possible. Waouh, vous avez vu cette princesse? Elle a l'air si jolie. Ah oui? Tu me trouves jolie? Amenez-moi des roses et des marguerites. Hey, te sauve pas, reviens ici! Voilà pour les présentations de nos 3 conteurs. Gargouille le juge, un petit mot d'encouragement avant que tout ne débute. Coupable! Coupable! Excellent, alors débutons. Princesse Toad, si tu veux bien. Très bien, alors avant de débuter, j'aimerais spécifier que nous avons un invité spécial juste ici. Il se dénomme Marmotte. Il a ce visage parce qu'il était trop surpris de me voir penché et à contempler mon cul avec satisfaction et étonnement. Et ensuite, je tenais à rappeler que je suis totalement sexy dans cette robe. Je m'excite presque à moi-même. La seule personne à te trouver sexy dans cette robe, c'est toi-même, que ce soit bel et bien clair. Tu as dit que j'étais belle? Non. En tous les cas, si je n'étais pas végétarien, le fait de te voir dans cette robe me ferait l'être à coup sûr. Bref, je vais commencer mon histoire. Dans un village près d'une chute d'eau, vivait une communauté de gens nudistes qui portaient tous des chaussettes pour cacher leur appareil génital. Ok, ça commence très mal. Tu es sûr que c'est une histoire d'horreur ton truc? Et pas une de tes sexes de folie, encore? Mais non, attendez, j'y arrive. Les gens de ce village avaient pour habitude d'aller se laver ensemble près de la chute d'eau et de profiter de leur jeunesse pour montrer leur... Wow, attends, là je veux vraiment pas entendre ton histoire. Tu es vraiment pervers depuis que tu portes cette robe, merde! Mais laissez-moi finir! Ils profitèrent donc de leur jeunesse pour se montrer leur collection de lunettes fraîchement cueillies dans le lunetier qui poussait dans la clairière. Un lunetier, tu es sérieux? Mais oui, tout à fait! Mais c'est là que ça devient intéressant. Au-dessus de la chute d'eau se trouvait une maison avec aucune fenêtre et aucune porte. La maison était là depuis plusieurs générations, donc plusieurs histoires circulaient sur celle-ci. Mais la plus intéressante est celle-là. Il paraîtrait que dans cette maison au-dessus de la chute d'eau se cache une vieille dame immortelle qui tient son pouvoir d'une robe. Magique! Bref, une robe magique qui lui donne aussi des traits de jeune femme. Et il paraîtrait qu'elle descend de temps à autre dans le village pour conter elle-même cette histoire. Attends, mais comment elle fait pour sortir de chez elle s'il n'y a pas de porte? Il paraîtrait que de temps à autre elle prend possession du corps d'une jeune femme du village pour ensuite conter cette histoire à travers elle. D'ailleurs, certains étaient tellement sceptiques à ce sujet qu'ils ont été voir par eux-mêmes si la maison était vraiment là et si elle n'avait ni porte ni fenêtre. Mais personne n'en est revenu.
Ok, ça commence à être flippant là. Ouais, vraiment. Heureusement que j'ai encore prévu une couche pour l'occasion. Par contre, un soir de pleine lune et d'orage, un homme a décidé d'aller voir par lui-même cette maison étrange et mystérieuse. Il s'est dirigé vers celle-ci, et effectivement, il constata qu'aucune entrée n'était apparente. Il décida donc de rebrousser chemin. Mais au moment où il se décida à quitter l'endroit, un coup de tonnerre tomba sur un mur de la maison avec un bruit fracassant, un boum, laissant un trou dans le mur assez grand pour qu'une personne puisse s'y faufiler. L'homme décida donc d'entrer et il fit une découverte des plus bouleversantes. Il y avait une tarte au chaud dans la maison. Il y avait un poulpe magique qui dansait avec un chevalier laid. Il y avait une saloperie de souris qui cuisinait avec des cerveaux humains. Bah quoi, c'est Halloween? Mais non, vous avez tout faux. Il y avait en fait un mannequin avec une robe dessus. La fameuse robe magique. Il décida donc de l'enfiler et il est devenu une princesse si belle que toutes les autres princesses en seraient jalouses. Il s'écria « Waouh, ça me fait un cul d'enfer! Maintenant, je peux aller me dandiner et rendre tout le monde jaloux avec mes charmes si prononcés, à commencer par ce foutu cuisinier qui ne fait que cuisiner des sandwichs sans pain! À moi la gloire de la beauté! » Mais cette beauté avait un prix. La nouvelle princesse décida de quitter les lieux, mais le trou dans le mur s'était refermé, et un loup-garou avec de grandes oreilles se tenait devant elle. La princesse s'effondra au sol et avait très peur, et c'est à ce moment-là que le loup-garou lui dit « Jambon. Fin de l'histoire !» Mais quelle fin de merde! Non, au contraire, je me suis chié dessus. Jambon, ça m'a vraiment fait peur. Merci, merci. Ah, mais merde, et qu'est-ce que t'as mangé? Des œufs pourris? Bien, alors au tour de Rastagirl de conter son histoire d'horreur. Attention, si l'histoire ne me plaît pas, je lâche une caisse aux citrouilles. Excellent, alors à mon tour! Lors d'un soir de pluie battante, un homme se rendait en voiture dans sa ville natale afin d'y rencontrer son ami d'enfance. Il lui avait envoyé la veille un message sur son cellulaire pour lui dire qu'il était en danger et qu'il avait besoin d'aide au plus vite. Alors que l'homme était sur la route dans son véhicule, une épaisse fumée commença à sortir de son capot. Il s'arrêta donc sur le bord de la route pour vérifier de quoi il s'agissait. C'est en ouvrant le capot qu'il eut une vision traumatisante. Sous le capot de sa voiture se cachait un nain vert qui fumait la pipe. Après lui avoir dit de foutre le camp, il reprit la route. Quelques kilomètres plus tard, une épaisse fumée sortait encore de l'avant de son véhicule. Il s'arrêta encore sur le bord de la route avec la conviction que le nain vert faisait encore des ravages. Et après l'avoir ouvert, il se rendit compte que le nain n'était pas là, mais qu'au lieu de ça, son moteur laissait s'échapper une fumée noire dense. Un peu inquiet, il se demanda quoi faire comme il était au beau milieu d'une forêt, et qu'il faisait aussi noir que dans le fin fond d'une caverne de l'âge de pierre. Ok, c'est une comparaison de merde, mais au moins je reste aussi joli qu'une pierre polie. Parce que ça peut être mal poli, une pierre. Je te déteste. Oui, et moi j'ai faim. Bref, grâce au phare de sa voiture, il aperçut un panneau indicatif qui laissait sous-entendre qu'une station-service était à 15 minutes en voiture de sa position actuelle. Il se rendit donc et c'est après une heure qu'il se dit que le panneau indicatif devait faire erreur parce que le trajet semblait plus long. Mais il se rendit compte qu'il n'avait pas rembarqué dans sa voiture. Ok, il est con le mec. Tu as dit que j'étais jolie? Non. Alors il se retourna pour retourner à sa voiture, mais il vit son véhicule qui était là, à quelques pas de lui, avec de la fumée qui sortait encore de son moteur. Il se dit qu'il avait sûrement tourné en rond et n'en fit pas de cas. Il remarqua dans sa voiture et en voulant toucher le levier de vitesse, il sentit quelque chose de visqueux lui échapper aussitôt des doigts. Il regarda rapidement mais ne vit que le levier de vitesse avec un tentacule à côté. Il remonta son regard vers l'horizon mais se rendit compte qu'il venait de voir un tentacule. Alors il regarda encore mais ne vit rien d'autre que le levier de vitesse. Pris de panique, il se mit à regarder autour de lui mais ne vit rien d'inhabituel. C'est en regardant dans son rétroviseur qu'il vit le nain vert assis sur la banquette arrière en train de se régaler avec sa pipe. Il se retourna donc pour regarder le nain vert, mais ne vit qu'un éclair au chocolat sur la banquette.
Mais c'est quoi le rapport? Ça n'a aucun sens! Tu as dit que j'étais jolie? Non, tu es moche comme un cul de chameau! Ah. Mais qu'est-ce qui se passe? Continue, Rasta Girl. Coupable! Alors l'homme reprit la route, mais son cellulaire se mit à sonner. Alors comme un gros con irresponsable, il répondit. Mais quel con! Oui, le genre qui mérite de se faire enculer par un cheval, rien de moins! Ouais! Coupable! Il se rendit compte que c'était son ami qui était à l'autre bout du fil, même s'il utilisait un sans-fil. Bref, son ami lui dit d'un ton de panique de ne pas continuer sur ce chemin car il était en danger. L'homme lui demanda pourquoi. Et son ami lui répondit que le nain vert à la pipe était à ses trousses et qu'il n'arrêterait pas de le poursuivre tant qu'il était vivant. C'est la peur au ventre que l'homme demanda à son ami si c'était la raison pour laquelle il lui avait demandé de venir le voir. Mais son ami lui dit qu'il ne l'avait jamais contacté dans les dernières semaines, que c'était sûrement un coup du nain vert à la pipe, ou comme d'autres l'appellent, le fumeur d'or. Alors il s'arrêta sur le bord de la route pour faire demi-tour, mais alors que son véhicule était à l'arrêt complet, le moteur lui fit faux bond et lâcha totalement. La peur le gagnait de plus en plus, et c'est là qu'il regarda en face de lui. Il vit apparaître une silhouette au loin. C'était celle du nain vert fumeur d'homme. Il traînait derrière lui une grande et longue pipe faite de ce qui avait l'air d'être des os humains et d'animaux. Il voulut sortir de sa voiture pour se sauver, mais des tentacules l'agrippèrent aussitôt à la gorge et au torse, ne lui laissant ici que l'usage de ses bras. Il se débattit comme il le put, mais rien n'y faisait. Il était prisonnier et il était déjà trop tard, car le nain vert était déjà là. À portée de nain. À portée de main. Et c'est là que le nain arracha la porte dans un fracas incroyable, et qu'il agrippa l'homme qui criait des « Non! Au secours !» Mais rien ne pouvait le sauver maintenant. Son destin était scellé. Le nain plaça l'homme dans sa pipe et le fuma aussitôt. La morale de l'histoire est celle-ci. Gare à vous si vous textez ou parlez au téléphone cellulaire au volant, car le nain vert fumeur d'homme vous traquera, vous trouvera et vous fumera. Horreur sur 10 pour l'histoire. Félicitations, Rasta Girl. Ouais, vraiment, très bonne histoire. Ouais, vachement mieux que celle de Jackster! Enfoiré! Mon histoire était aussi délicieuse et somptueuse que du riz dans de la crème glacée au thon. Bon, avant de poursuivre avec la dernière histoire, il faut se décider sur ce que l'on donne aux enfants qui vont venir quémander les friandises. Il faut être prêt comme une trompette face à ces légumes ambulants. Ah, mais c'est déjà tout prévu. Oui, j'ai cuisiné cette tarte tout à l'heure. Ah! À quel parfum? Au laxatif, les enfants vont se chier dessus pendant tout le reste de leur tournée sucrée. De quoi bien occuper leurs parents. Ah, la bonne idée! Oui, tu t'es surpassé cette année, Princesse Dude. Il faut le spécifier. Merci, merci. Excellent. Alors, zombie végétarien, c'est à ton tour. Très bien, préparez-vous parce que ça va faire mal. Mon histoire commence dans le centre-ville de Quenouilland. Et cette histoire est celle de Martine, la tête de cerise. À Quenouilland, tout le monde avait une tête de quenouille et vivait tous en harmonie, sauf Martine à la tête de cerise. Toutes les quenouilles de la cité riaient d'elle car elle était différente avec sa grosse tête de cerise. Un soir, elle rentrait de l'école des quenouilles et plusieurs filles quenouilles l'attendaient en face de sa maison. Elle croyait que ces quenouilles étaient là pour jouer avec elle, mais en fait, elles étaient là pour rire d'elle et la harceler une fois de plus. En la tiraillant, elles ont fini par réussir leur plan machiavélique, lui arracher sa tige de cerise. En pleurs, elle alla voir sa mère, qui était elle aussi une tête de cerise, et lui expliqua ce qui s'était passé. Sa mère, folle de rage, eut une idée macabre, cuisiner un plat toxique et le faire ingérer à tous les enfants qui riaient de Martine, à l'école des quenouilles. Comme l'Halloween était le lendemain et que c'était un jour de classe, elle décida de faire des friandises aux cerises. Elle s'arracha un morceau de cerise sur sa tête pour la recette et demanda une contribution à son mari qui lui-même était une quenouille. Mais une quenouille sans préjugés. Elle se mit alors à cuisiner et le lendemain, elle alla porter ses confiseries toxiques au professeur de l'école pour qu'il les distribue aux enfants. Mais les professeurs quenouilles, eux aussi, étaient des gens méchants qui ne se gênaient pas de rire des différences des autres. Ils acceptaient les bonbons et les mangèrent tous pour faire de la peine à la maman cerise, qui les regardait d'un œil satisfait.
Plus tard dans la journée, alors que tous les enfants quenouilles étaient dans leurs classes respectives, le directeur de l'école prit parole dans l'intercom pour leur annoncer une grave nouvelle. En effet, un grave virus circulait dans l'établissement, et les enfants ne pourraient pas sortir jusqu'à ce que ce dit virus soit sous contrôle. Les enfants, pris de panique, se mirent tous à pleurer et crier pour demander l'explication. C'est aussitôt qu'un professeur entra dans une certaine classe pour expliquer aux enfants la situation. Mais aussitôt qu'il commença à parler, il tomba au sol et fut pris de spasmes et de gémissements, avant de se transformer en pogo zombie. Les enfants eurent tous peur et cherchaient à se sauver, mais c'est là que le pogo zombie se releva et croqua des enfants au hasard, qui eux aussi se transformaient en pogo zombies. Et de fil en aiguille, tous les professeurs des enfants de l'école se sont transformés en pogo zombies. Tous, sauf Martine à la tête de cerise. Car sa mère ne l'avait pas envoyée à l'école cette journée-là. Elle ne pouvait pas risquer que son enfant soit dans cette école, alors qu'elle avait si bien échafaudé son plan machiavélique. Rapidement, c'est tout le centre-ville qui était accablé par ce fléau. Et peu de temps après, Martine à la tête de cerise et ses parents quittèrent l'endroit pour aller se réfugier dans une maison en campagne pour s'éloigner des méchants pogo zombies et ainsi vivre une vie tranquille avec leurs nouveaux voisins. Des gens un peu louches avec des têtes de fromage qui se promènent toujours avec des parapluies rouges et blancs, mais qui sont fort sympathiques. Ils vécurent ainsi heureux, éloignés des préjugés de méchantes quenouilles, à faire pousser du pain au raisin dans leurs champs. Plusieurs années plus tard, Martine était devenue une belle femme, douce et jolie, et sa queue de cerise avait même repoussé. Mais un soir, elle était fâchée. Alors elle se transforma en cerise-garou et s'attaqua aux voisins, parce qu'elle n'en pouvait plus de leur parapluie à la con alors qu'il faisait soleil en permanence. Ah, elle était pas mal cette histoire! Merci, merci. Vous avez dit que j'étais jolie? Non, ferme ta gueule avec ça. Ok, c'est vraiment dégoûtant! Voilà, c'est ce qui conclut cette séance d'histoire d'horreur. Bien joué à tous, mention spéciale pour Rasta Girl, très bonne histoire. Ah, mais c'est très aimable à toi, petit Hubert Legrand. J'y vais. Bonsoir et bienvenue dans la zone absurdesse. Hé gamin, tu es déguisé en quoi? En pustule humaine? Maman, j'ai peur, ouais. Ah, mais vous êtes affreuse, madame. Quel beau costume effrayant. Je vous emmerde, prenez cette part de tarte et dégagez, sinon j'appelle les Transformers. Maître de l'illusion. Ah, pas les Transformers, maître de l'illusion. Ouais. Allez, foutez le camp. Mais comment tu as fait pour couper cette tarte? Tu n'as même pas de couteau. Ah, eh bien, j'ai tout simplement fait ça. Ah, ok. Bref, je donnerai ça au prochain enfant qui passera. Je lui donnerai le tout au complet. Comme ça lui fera une belle surprise. Surprise qui durera quelques jours, soit dit en passant. Alors voilà, c'est ce qui conclut cet épisode. Méfiez-vous des robes, car elles ne donnent pas toujours de belles courbes. Et sinon, ne touchez pas à votre téléphone au volant, car sinon le Never fumeur d'homme vous trouvera et vous fumera. Et surtout, méfiez-vous des pogo zombies qui rôdent près de chez vous. Mais aussi, n'oubliez pas de vous brosser les dents après avoir mangé toutes ces friandises sucrées pour ne pas que cette conne de pédédent vienne vous voler vos dents pourries. Excusez-moi, mais mon enfant a fait ses besoins en face de votre porte. Bonne journée! Ah mais merde, tu pourrais au moins nettoyer. Hé, revenez ici, bande de laidrons. C'est dégueulasse. On fait attention à la citrouille, pas qu'elle bouge, t'as bon? Non, 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 non.
Oh my god. Suite à ce blooper très amusant, nous revoilà! Ouais, bloopers de café! 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 Incident de café. C'est un vanille française, mais... pas merci à vous!